mondial, je pense qu'il n'est pas encore assez sévère en ce qui concerne la gestion de la pollution. Moi, au niveau de ma vie professionnelle et personnelle, je privilégie les achats locaux, aux producteurs locaux. On privilégie le commerce de proximité. Bon, le fait d'acheter des produits bio, des produits du commerce équitable. Je mange des yaourts bio. J'achète local. J'achète aux producteurs locaux. J'achète local. Je vais faire du bricolage avec des enfants de centre. On participe à des associations. Je participe environ une fois par mois à la vie du quartier à travers des réunions. Pour venir notamment au lycée, on fait du covoiturage puisqu'on on est plusieurs dans ma classe à habiter dans le même quartier. Je prends le bus tous les matins pour aller au boulot. Le soir, je reviens en voiture avec des collègues à moi. Oui, je prends le bus tous les matins et tous les soirs. Au niveau de ma vie de tous les jours, je prends les transports en commun. Bon, j'utilise une voiture qui roule au GPL. Je déplace de préférence à pied, transport collectif. Je préfère aller faire mes courses à pied plutôt que de prendre ma voiture. Je viens tous les matins à vélo depuis 2 ans. Il y a trop de voitures. Moi, dans la vie de tous les jours, je fais du covoiturage. J'ai mon ami qui m'amène tous les matins au lycée. Sinon, je fais du tri sélectif. Je trie le plastique, le verre, le papier. C'est plus le tri sélectif. Je recycle tout ce qui est plastique, papier, tout. Je fais du recyclage, j'aime bien pour préserver un peu la planète. Pour la vie de tous les jours, je fais du recyclage. Je fais le maximum de recyclage. Je trie tous mes déchets. Je trie mes déchets. J'ai fait du tri sélectif, donc les bouteilles, tout ça. Au mondial, je pense qu'il n'est pas encore assez sévère en ce qui concerne la gestion de la pollution. Dans la ville, ce que je trouve bien fait dans l'environnement, c'est tous les espaces verts qu'ils essayent de créer. Bon, c'est dommage que ça ne dure pas trop longtemps. Alors, le moins bien fait, c'est la construction des bâtiments. J'ai été stupéfait par le nombre et donc la superficie des terrasses, qui sont du terrain perdu, alors que ça pourrait être utilisé pour résoudre un problème qui est très à la mode à l'heure actuelle, c'est-à-dire la production d'énergie. Le mieux fait peut-être actuellement, l'aménagement des quartiers. Au niveau des quartiers, pour l'agglomération, je trouve que les quartiers se sont beaucoup développés. Maintenant, ce qui pourrait être bien à faire sur l'agglo, c'est des équipements communs, déjà pour partager les coûts. Ça serait bien qu'il y ait plus de démarches pour que les jeunes qui ont des projets, qui montent des choses, aient les moyens de les mettre à terme. Il faudrait aménager les espaces verts. Il n'y a pas trop d'espace vert, la nature est vraiment pas prise en compte, beaucoup d'immeubles. Je pense qu'il n'y a pas assez d'espace vert. Oui, alors j'estime qu'il faudrait faciliter au maximum l'accès à tout aux handicapés. Dans les bâtiments tels que les immeubles, des fois c'est pas pratique vu qu'il n'y a pas d'ascenseur, donc il y a une difficulté pour monter les escaliers. Pas facile pour les handicapés, qu'on pourrait faire un peu mieux. Il suffit de voir la bibliothèque là où il y a une superbe marche. Elle est toute récente, il y a une superbe marche. La ville nouvelle, ça monte sans arrêt. Il y a des escaliers, des dalles qui sont plus ou moins difformes, qui n'est pas pratique du tout pour ces gens-là avec leur fauteuil. Il devrait faire plus d'animation dans les quartiers. Quand on est en campagne, on est peut-être plus sensibilisé à la nature et on fait quand même plus attention. Dans mon quartier où l'isolation est très mal faite, on voit quand il y a du vent, tout simplement les rideaux bougent et on sent bien qu'il y a énormément de pertes de chaleur. À mon avis, il faut aller réparer les anciens immeubles au lieu d'en faire des nouveaux. Et voilà, il faudrait améliorer le fond, le niveau de vie des habitants avant l'aspect. Et par contre, au niveau des bâtiments sur Val-de-Reuil, c'est pas toujours très joli à regarder. Je suis pour la préservation du patrimoine. Pour le patrimoine, ce qui est très dommage, c'est bien évidemment l'autoroute. Ça va détruire beaucoup de forêts. Voilà. Au niveau de l'agglo, il y a quand même un effort qui est fait sur les transports, qui deviennent quand même plus intéressants maintenant et plus faciles. La ville est très bien desservie. Des fois, il en manque dans certaines villes. Au niveau de ma ville, ce qui est le mieux fait, c'est les écobus. Avec 1 euro, on peut se déplacer dans un rayon de 2 ou 3 km partout autour de la ville ici. Je trouve que c'est assez bien desservi au niveau des bus. Il y a les bus de ville, il y a les bus d'école, il y a les bus de gare. C'est pour tout le monde, les handicapés, c'est bien. L'effort de vie assez important, assez convenable. Il doit y avoir des conférences, mais on remarque qu'il y a plus Bon, je trouve qu'en France, on est gâté au sujet de notre vie d'ici. Il y a un bon confort de vie par rapport à d'autres pays qui, eux, ils ont presque rien. On vit bien en France,
On est assez privilégié. En France, c'est quand même très bien par rapport à pas mal d'autres pays. Un confort de vie assez important, enfin assez convenable en France, mais on remarque que les problèmes de pollution sont toujours là. C'est vrai que des fois, le matin, on se lève et alors qu'il doit y avoir du soleil, on voit des nappes de pollution au fond de la vallée, quoi. Il y a beaucoup trop de pollution. Il faudrait faire des progrès pour ce qui est de la pollution de l'entreprise. Je trouve que la culture devait être plus intense en France. Il faudrait plus de choses pour que les jeunes, ici même des quartiers pauvres comme des quartiers riches, de mettre à terme leurs projets et tout ça. En France, au niveau de la culture, c'est vraiment pas terrible du tout. Et les licenciements sont trop importants et je le vis au quotidien. Il y a trop de licenciements des profs. Et on va se retrouver avec des classes surchargées. Trop de licenciements, trop de localisation. Alors je pense aussi qu'en France, il y a beaucoup trop de licenciements, beaucoup trop d'entreprises qui ferment ou qui partent sur l'étranger. Il y a énormément trop de délocalisation. Automatiquement, c'est du chômage. C'est la source de toutes les misères. Ce qu'il faudrait, c'est une politique d'aide aux entreprises pour pouvoir leur permettre de rester concurrentes. Il y a une trop faible prise de conscience pour le secteur écologique. Puis pas assez de mobilisation sur l'environnement. On se dit, c'est pas moi à mon échelle qui va changer quelque chose, donc on s'en donne pas forcément les moyens. Les gens ils jettent par terre comme ça. Une plus grande sensibilisation au niveau des gens. Au niveau de la planète, faire plus attention à la mer et à la forêt. Au niveau de la planète, il y a un gros problème par rapport au dérèglement climatique et au niveau de la disparition des espèces vivantes. C'est dommage qu'il y ait tant de forêts qui soient déboisées comme en Amazonie. C'est triste parce que l'on jette dans les mers, les forêts. Il faut essayer de moins polluer la mer. Pas encore assez sévère en ce qui concerne la gestion de la pollution. Faire plus attention à la mer et à la forêt. Alors, je trouve qu'il n'y a pas assez de mobilisation. Au niveau de la planète, ce qui sera mieux, ce serait d'arrêter les jeux OGM. Le souci des OGM, par exemple. C'est en train de gagner vraiment toute la planète. Tant que les gouvernements ne sont pas tous d'accord, on ne va pas faire grand-chose. Une prise de conscience personnelle et puis certainement un équilibre un peu plus juste dans toutes les parties du monde. Ce qu'il faudrait faire pour vivre mieux tous ensemble, c'est de répartir les richesses. Il y a une répartition très inégale dans le monde parce qu'il y a des gens en Afrique qui n'arrivent même pas à trouver quelque chose à manger. Il y a des gros efforts à faire sur la répartition des richesses et pour la lutte contre les inégalités sociales. Il faudrait faire ça au détriment des entreprises. C'est-à-dire, certes, une entreprise, ça veut gagner, mais quand même, il faudrait mettre des limites. Il faudrait aider les pays pauvres. Alors notre planète Terre, donc il n'y en a qu'une, il paraît. Donc le problème des ressources. Une meilleure gestion des ressources. Je pense que l'homme devrait faire plus de recherches concernant les énergies renouvelables afin d'éviter d'épuiser les ressources naturelles. Il faudrait faire très attention à les utiliser à la limite le moins possible et être très sensible à comment on les utilise. On parle souvent du bioéthanol, ça cause notamment la hausse des prix du maïs au Mexique par exemple. On peut déjà tous faire, c'est diminuer chacun sa consommation d'électricité, c'est surveiller sa consommation d'eau. Avec de petits gestes, on peut tous sauver la planète.